Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Le et si provoque souvent des dégâts psychologiques, mentaux, ça crée de l'angoisse, ça crée une sorte de spéculation anxiogène. Les gens rentrent beaucoup dans des délires, ils se focalisent et ils se concentrent plus sur des probabilités que sur une réalité qu'ils sont en train de vivre. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une réalité. Donc c'est sur cela qu'on doit se concentrer et fournir le maximum d'efforts. Pas sur des « et si ». Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith très connu, rapporté par Muslim, un hadith extraordinaire, qui en enseignement vaut plus que tous les enseignements qu'on peut trouver chez tous les coachs du monde. Le prophète alayhi afdalu salati wa taslim, il nous dit, dans le hadith, il nous dit al-mu'minu al-qawi, et ô combien on a besoin de force, pas de force physique, hein, de force mentale, et avoir une force de foi, surtout aujourd'hui. Je dis plus aujourd'hui peut-être qu'hier. Pourquoi? Pas parce que les fitans, les troubles sont plus nombreux forcément aujourd'hui qu'hier, mais parce que les troubles sont beaucoup plus visibles aujourd'hui qu'hier, avec les réseaux. Donc tout le monde est confronté aux troubles aujourd'hui. Le petit comme le grand, l'homme comme la femme. Alors qu'à une époque, seuls ceux qui étaient confrontés physiquement aux troubles vivaient ces troubles. Ou on les entendait ici et là, des informations qui nous venaient d'ici et là. Mais là, aujourd'hui, tout le monde a accès à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, ô combien on a besoin d'être fort. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous motive. Et il nous dit « Al-mu'minu al-qawi » le croyant fort. « Khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if » il est meilleur et plus aimé auprès de Dieu, auprès d'Allah, que le croyant faible. Encore une fois, c'est faible mentalement, faible psychologiquement, faible de foi. C'est surtout cela, avant tout. Bien sûr que la force physique, c'est important, c'est pour ça le sport, c'est important, etc. Et prendre soin de son corps d'ailleurs. Mais ce qui nous importe le plus, c'est la force psychologique, mentale, pour surmonter les épreuves. D'accord? Et comme j'ai dit précédemment, peut-être plus aujourd'hui qu'hier, de par la visibilité de tout ce qui se passe dans le monde est accessible à toutes et à tous. Mais il dit dans les deux, il y a un bien. Dans tous les cas, faible ou fort, il y a un bien quand même. D'accord? À partir du moment où tu es porteur de la foi, il dit, il y a un bien en cela. Mais après le prophète alayhi salatu wassalam, il continue en donnant des recommandations, des conseils qui valent plus que de l'or et qui nous permettent de se focaliser sur l'essentiel, c'est ce qui nous importe, sur l'essentiel, et de surmonter les épreuves et de s'éloigner des, encore une fois, sortes de spéculations anxiogènes, des et peut-être, et si on ne sait pas, Allahu a'lam, qu'est-ce qui va se passer demain. Déjà, même si ça se passe, est-ce que toi tu seras vivant pour vivre ces choses-là? Mais aujourd'hui, tu vis ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre ton histoire. Tu es en train d'écrire ton livre. D'accord? Et tu liras ton livre au jour de la résurrection. Donc c'est sur ça que tu dois te focaliser. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ihris ala ma yanfa'uk. Cherche, concentre-toi sur ce qui t'est profitable, utile. Voilà. Le croyant, il est intelligent, il est perspicace, il est lucide. Il ne va pas s'éparpiller. Oui, mais je vais me concentrer sur ceci ou sur cela. Je ne vais pas me préoccuper des affaires de tel ou un tel. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée de tel ou un tel. Non, je cherche ce qui m'est utile. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on ne se préoccupe pas de ce qui se passe ici et là dans le monde, surtout quand il y a des gens qui vivent des injustices, etc. Mais je parle du fait de rester focalisé sur la réalité des choses, sans dramatiser, en restant toujours positif. Il dit ihris ala ma yanfa'uk, cherche ce qui t'est profitable. Ihris ala ma yanfa'uk. Et il dit wasta'in billah, et cherche assistance auprès d'Allah, parce que tu auras besoin d'aide, tu auras besoin d'assistance pour surmonter toutes les épreuves de la vie et même toutes les informations qui peuvent t'angoisser et autres. Elle est où la solution? Eh bien, cherche assistance auprès d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est ce qu'on dit dans chaque prière tous les jours. C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous cherchons assistance, secours. C'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers des actes d'adoration. Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran wasta'inu bis-sabri was-salah, et cherchez secours dans la patience et la prière.
Donc je dois chercher assistance, j'aurai besoin. Sinon, je suis voué à ma propre merci. Je vais faire quoi? Placer ma confiance en mon âme, ma faible âme, en ma petite personne. Non, je place ma confiance en Allah, je cherche assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de changement de situation. Il n'y a de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui t'accorde cette force-là, mentale, physique, cette force aussi de foi. D'accord? Donc là, le prophète alayhi salam, il nous dit, cherche assistance auprès d'Allah, wa la ta'jaz. Ne sois pas faible, ne sois pas incapable. Donc toujours, voilà, il faut prendre le dessus. Et déjà, juste le fait de se dire, je ne dois pas être faible, il faut que je sois fort, eh bien ça te renforce. Le fait de se lamenter sur soi-même, de dire je suis faible, je n'arriverai pas, mais déjà, tu as déjà presque perdu la partie. C'est pour cela qu'il faut toujours positiver et dire bi'idhnillah, je suis capable. Inch'Allah, j'arriverai. D'accord? On n'affirme pas une chose sans s'en remettre à Dieu. Je ne vais pas dire j'arriverai, non, point. Non, ça ne s'arrête pas là. J'arriverai, Inch'Allah. Je vais surmonter l'épreuve, Inch'Allah. Ça va bien se passer, Inch'Allah, ça va bien se passer. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit wala ta'jaz. Et ensuite il nous dit quoi? Et lorsque il t'arrive une chose dans n'importe quelle situation, ne dis pas si seulement j'avais fait ceci ou cela, si. Mais dis plutôt qadarullah wa ma sha'a fa'al. Tel est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah fait ce qu'il veut. Il dit car le si ouvre une porte aux suggestions sataniques. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en disant le si. Et si demain c'est la troisième guerre mondiale, et d'autres d'ailleurs, on peut parler de la fin du monde aussi, et si c'est la fin du monde demain, j'ai entendu qu'il y avait tel signe. Déjà 1400 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, l'avenue du prophète, la naissance du prophète alayhi wa sallam, c'est un des signes de la fin du monde. Et c'est déjà 1400 ans. Donc des gens qui angoissent en se concentrant sur et si, ils se sont complètement égarés. Et ils se sont fait avoir quelque part par Shaitan. Pourquoi? Parce qu'une des ruses du diable, c'est quoi? Comme Allah Azza wa Jal, il nous rappelle dans le Coran que Shaitan yukhawwifu. Il fait peur. Il veut faire peur avec ses alliés. Il veut faire peur aux gens. Fala takhafuhum wa khafuni. Allah Azza wa Jal dit ne le craignez pas, craignez-moi. Donc pourquoi? Parce que plus la personne va avoir peur, plus son tawakkul, sa confiance en Allah va diminuer. Et plus ta confiance en Allah diminue, et plus tu vas t'affaiblir. Et tu vas être perdu. En fait, tu n'as plus de boussole, en fait. Tu ne sais plus où aller, tu es perdu. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre une chose. Délaisser les si, et si. Je vis la situation actuelle, et si ça se passe, eh bien à ce moment-là, on verra. Mais je sais de sources certaines que le monde ne tourne pas sans un Seigneur qui est Al-Mudabbir, c'est-à-dire l'administrateur, le gestionnaire, l'organisateur. Allah subhanahu wa ta'ala gère toutes choses. Donc ne t'inquiète pas. Man ala fallahu a'la. Allah est au-dessus de tout, c'est-à-dire que le monde ne tourne pas sans Seigneur, sans Dieu. Et Allah n'est pas injuste. Donc ce qui va se passer, ce qui va arriver, ce qui va t'arriver dans la vie, si tu t'en remets à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, eh bien, sache que tu pourras surmonter ces épreuves. Et Allah ne va pas descendre une épreuve qui va t'exterminer ou que tu ne pourras pas supporter. Donc, dans tous les cas, on sait que Allah nous dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi aux amplificateurs d'angoisse. Il y a des gens, ils aiment ça, ils aiment amplifier l'angoisse. À travers les réseaux, à travers, regardez telle chose, ça veut dire qu'il va arriver ça, ça y est, le Mahdi est là, le Dajjal est là, l'Antéchrist est là, la fin du monde est là, regardez comme par hasard, la Russie a attaqué un tel et l'un tel, a attaqué ça, ça y est, la troisième guerre. En fait, on est toujours dans cette spéculation anxiogène, toujours en train d'essayer d'angoisser les gens, etc. Et surtout aujourd'hui, parce que la parole est donnée à tout le monde. Tout le monde parle. Tout le monde peut parler facilement. Et ça, c'est vraiment une fitna, un trouble des troubles qu'on vit aujourd'hui et qui n'a jamais existé depuis peut-être la création des cieux et de la terre. Le fait que tout le monde peut parler de manière très facile et sa parole peut être écoutée et vue dans les quatre coins du monde. Et ça, c'est très dangereux.
Parce qu'il y a encore juste quelques années derrière, seules les personnes habilitées parlaient dans leur domaine. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise médecin, tout le monde s'improvise expert en géopolitique, tout le monde s'improvise. Et donc, les monsieur tout le monde, les gens lambda, on entend de tout et de rien. Et comment faire le tri entre les fake news, entre les gens qui disent n'importe quoi, entre les gens qui sont en train d'amplifier l'angoisse, et c'est pour cela que même on est arrivé à un stade où c'est tellement répandu qu'on impose même aujourd'hui aux religieux, entre guillemets, prêcheurs, imams, savants, de commenter tout sur tout. C'est comme si, en fait, celui qui ne commentait pas l'actualité chaque jour était égaré. Celui qui ne commentait pas les nouveaux événements politiques, il était égaré, ou alors il ne pensait pas à la communauté, il était égoïste, Et on rentre dans un engrenage, un cercle vicieux et infernal, et on n'en finit plus. Tu vas commenter une fois une actualité parce que ça a une relation avec la communauté, mais si tu ne commentes pas après une deuxième fois une actualité, ils vont dire pourquoi tu as commenté la dernière fois et pas maintenant, essaye. Et voilà, il faut que tu aies 15 casquettes. Moi, je l'ai toujours dit, ceux qui pensent que, par exemple, moi personnellement, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, à travers ma chaîne YouTube par exemple, ou à travers mes prêches, je vais commenter toutes les actualités, ou je vais rentrer dans de la politique, moi je leur conseille d'aller allumer la télé, d'aller regarder des chaînes, pour pas leur faire de pub, des chaînes d'infos en continu. Moi je m'appelle pas, il n'y a pas écrit ici BFM, il n'y a pas écrit CNews, il n'y a pas écrit... ça ne veut pas dire encore une fois qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire quand il y a des injustices ici et là, ou quand ça touche la communauté, ou donner des conseils, mais d'en faire une règle générale, ou de devenir, l'imam devient un politicien, moi ça m'intéresse pas. Et les gens se perdent dans ça, chacun sa place. Et c'est parce que maintenant, on voit qu'il y a une facilité, et les gens pensent, dans la communication, dans le fait de parler à travers les réseaux, les gens pensent que tout le monde peut parler de tout. Moi je suis pas expert en géopolitique. Il y a des gens qui ne savent même pas placer sur la carte du monde un pays du Moyen-Orient ou même d'Europe. Tu lui dis, tiens, c'est où, je sais pas moi, l'Hongrie, il va dire, je sais pas. Qu'est-ce que tu parles de géopolitique? T'es expert en quoi, toi? Et pareil pour la médecine, on a vu lors du Covid, on a vu... Donc, il faut faire très attention, on est dans une époque, c'est sûr, très, très, très spéciale. Et c'est pour cela, il faut s'éloigner des si. Il faut vivre au jour le jour, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais paniquer. Tu restes mutma'in, tu restes serein avec un cœur apaisé. Comme on dit, il y a un dicton qui dit avec des si, on refait le monde. Exactement. Les si, c'est sûr et certain que, en fait, c'est un cercle vicieux le fait d'utiliser le si. Parce que là, dans le hadith, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ne dites pas si seulement j'avais fait ceci ou cela, il parle du passé. Mais c'est la même chose pour le futur. Et si demain il se passait, on ne sait pas. Allahu a'lam. Est-ce que déjà tu seras vivant demain? Comme il y avait un salaf qui disait, un pieux prédécesseur, il disait, les gens disent Al-Qiyamah, Al-Qiyamah, ils parlent du jour de la résurrection, la fin du monde, et ils oublient leur propre fin. Ok, la fin du monde, on a une certitude, contrairement à la Troisième Guerre mondiale. Allahu a'lam. Mais la fin du monde, nous en tant que musulmans, on a une certitude qu'elle aura lieu. Quand? On ne sait pas. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 1 milliard d'années, Allahu a'lam, on ne sait pas. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que dans quelques années, peut-être quelques mois, peut-être quelques heures, ça sera ta fin. Il y a la petite et la grandeur. Quand on dit à quelqu'un, on dit de quelqu'un quand il décède, on dit c'était son heure. On dit c'était son heure parce qu'on appelle ça la petite heure. C'est l'heure, c'est ta fin. Et quand on dit la grandeur, on parle de la fin du monde. La petite heure, ta fin, c'est sûr qu'elle va se passer, qu'elle va avoir lieu. C'est quelque chose d'inéluctable, c'est quelque chose on peut pas échapper. On peut pas y échapper. Donc concentre-toi sur ça. Pourquoi il y a des gens, moi j'en ai connu, j'en ai rencontré des gens qui étaient dans une angoisse, mais c'était vraiment, ça relevait de la maladie. Ils me vivaient, ils me disaient, je n'arrive plus à me projeter dans mes projets familiaux, dans mes projets commerciaux, à faire des projets de vie, etc. Parce que j'ai peur. Si c'est la fin du monde, à quoi ça sert? Le prophète alayhi salam, il a dit, si c'est la fin du monde, vous pouvez encore, dans le sens, ne serait-ce que planter quelque chose dans le sol pour qu'elle puisse être profitable, pousser, encore de la végétation ou une fleur ou une plante, faites-le. Pour dire, même si, allez, on est dans la fin du monde, n'arrête pas d'agir et d'essayer d'être profitable. Alors là, on est quoi? Tu entends des missiles qui tombent sur ta tête? Malheureusement, il y a des gens qui vivent cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala répande la paix dans les 4 coins du monde et fasse cesser
toutes ces situations terribles qu'on voit ici et là. Et quelquefois, c'est fait au nom de tel parti politique, quelquefois au nom de telle religion, c'est souvent l'ego qui pousse les personnes à agir avec autant de méchanceté, malheureusement, et ne pas penser aux autres. En tout cas, voilà, tu sors de chez toi, tu peux agir dans la tranquillité, te projeter, sans oublier l'au-delà. Mais pourquoi tu veux ici te projeter dans une situation qui peut-être n'existera pas et qui va ne faire qu'accroître l'angoisse? Wallahu a'lam. Après, j'aimerais revenir aussi sur un point important. Dit, c'était les pseudo youtubeurs ou les pseudo tiktokers qui s'improvisent experts. Donc on dira plus les pseudo-experts plutôt que pseudo-youtubeurs. Voilà, exactement. Qui s'improvisent un peu, je sais pas, en fait, tout, et que les gens les suivent à corps et âme, qui les suivent et qui. Parce qu'en fait, les gens sont en perte de repères aujourd'hui. Ils cherchent aussi absolument des gens qui vont pouvoir les rassurer, les réconforter psychologiquement. Ils sont tellement... Après, c'est des gens souvent qui sont faibles d'esprit. Des gens, quelquefois, qui sont dotés de bonnes intentions. Ils ont des bonnes intentions. Et quand ils voient, par exemple, si on prend ce sujet précis, ce qui se passe dans le monde, ils se sentent impuissants. Ils veulent aider, ne serait-ce que, je sais pas moi, venir en aide de manière humanitaire. Ils aimeraient bien que ces gens qui meurent de faim puissent manger. Ils aimeraient bien que la guerre s'arrête. Ils aimeraient bien que ceci et cela. Ils ne savent pas comment pouvoir venir en aide. Et donc, toute personne qui vient et qui parle bien et qui prétend venir avec des vérités et avec des solutions, ils sont tellement en perte de repères et en perte de référence qui les rassurerait que n'importe qui vient peut jouer ce rôle-là et il tombe dans le panneau. C'est un peu à cause, je ne vais pas dire de ces pseudo-experts, mais c'est plus à cause de la faiblesse d'esprit, même si l'intention est bonne, de certaines personnes qui sont dotées d'une bonne intention et qui sont beaucoup pris par les émotions. Et ça c'est très dangereux. Le fait de suivre ses émotions, de réagir avec émotion. Parce que comme disait Hudhayfa radiyallahu anhu arda et d'autres parmi les compagnons, il disait la personne dotée de clairvoyance de science voit le fitna avant qu'elle arrive. Tandis que l'ignorant se rend compte et voit la fitna quand elle est arrivée. Mais c'est trop tard. C'est pour ça que quand on entend des savants qui disent calme, on réagit pas comme ça. Certains disent oui, vous continuez à parler des menstrues et continuez à parler du respect avec les parents. Vous avez rien compris. Et lui, il n'a rien compris. Il n'a pas compris que Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah veut quoi que ce soit, il dit sois et c'est. Pourquoi il le fait pas? Parce qu'il veut que ça vienne de toi. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend que toi, tu sois une personne qui t'est réformée, qui soit utile et profitable pour les gens. Et à partir de ce moment-là, quand toi, tu auras fait un effort sur toi-même, avec tes parents, d'accord, ces sujets que tu critiques, avec ton voisinage, tu auras une bonne relation avec Dieu et que tu auras fait ce travail pour que ta famille, tes proches, etc., et ce bon comportement, etc., là, ensuite, ici, tu verras que la situation s'améliorera. Mais qui est prêt à l'entendre? Qui est prêt à le comprendre? C'est ceux qui ont compris les textes, ceux qui écoutent les savants. C'est pas ceux qui ne comprennent pas les textes. Ce n'est pas ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ce n'est pas ceux qui n'écoutent pas les savants en prétendant qu'ils sont plus investis et qui craignent plus Allah et qu'ils aiment plus la communauté que les savants. Wallahu a'lam. Après ça, c'est un sujet où on pourrait s'attarder énormément, mais voilà, en quelques mots, c'est ce qu'on peut dire, Inch'Allah. En tout cas, je voulais rebondir aussi sur l'angoisse des gens, la peur de la mort ou autre. Est-ce que ça amène pas aussi les gens à tomber dans des excès? Que ce soit les drogues, ou l'alcool ou autre chose. Bien sûr, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment. La personne, quand elle est angoissée, elle ne supporte plus ce sentiment parce que l'angoisse, c'est quelque chose de dur à supporter. Le stress, l'angoisse, d'accord. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a eu des moments où il a eu mal. Il a senti sa poitrine se resserrer quand on lui a fait mal à cause de certaines paroles, c'est humain. Allah Azza wa Jalla a dit ne sois pas dans une situation quelque part d'angoisse, ne te sens pas mal concernant ce qu'ils sont en train de faire contre toi, comploter, les dire, etc. Allah est avec ceux qui le craignent. Donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire de nous, Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est important de retenir une invocation que le prophète faisait lui-même.
Et il faut la faire tous les matins et le soir, au moins minimum, si on prend une partie de cette invocation. Et là, je renvoie encore nos frères et sœurs aux invocations du soir et du matin. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance et de l'impact dans la journée et dans la vie du croyant. L'impact de ces invocations du soir et du matin. On les fait avant tout pour glorifier, satisfaire et se rapprocher de notre Seigneur. Et aussi, ensuite, on les fait en vue de recevoir l'assistance, l'aide et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si les gens disaient oh, « moi j'ai pas besoin de cette protection », alors que juste dans une journée, on est confronté à des milliers de dangers quelquefois, peut-être des centaines, des milliers de dangers. Comment tu te prives de cette protection divine ? La prière du matin, en groupe, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit celui qui fait la prière du matin, eh bien il est fait dhimmatillah, sous la protection d'Allah azza wa jalla, les invocations du soir et du matin protectrices, les invocations protectrices, les sourates protectrices, etc. Mais en tout cas, revenons à une invocation, une partie d'une invocation. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Simple. Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika, je cherche protection auprès de toi, minal hammi wal hazan, contre les soucis, l'angoisse et la tristesse. Donc si tu es déjà prémuni, tu es déjà protégé contre les soucis, l'angoisse et la tristesse, déjà tu as déblayé le chemin du bonheur. Voilà, tu as fait les causes pour être apaisé, pour avoir une âme apaisée, pour avoir un cœur apaisé et une âme sereine. Et c'est pour cela qu'il faut faire au moins cette invocation. Et après, bien sûr, les gens tombent facilement dans l'alcool, dans les drogues, voire le suicide d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand tu n'arrives pas à surmonter ces angoisses-là, ils prennent le dessus et tu ne trouves plus d'échappatoire que la drogue qui te fait oublier ces angoisses, l'alcool qui te fait oublier ces angoisses, voire la mort, le suicide, pour certains malheureusement. Ce qui est d'ailleurs interdit en islam. Et d'ailleurs, de toute manière, c'est une question de bon sens. Personne n'appellera les gens à se suicider, peu importe la situation qu'ils vivent. Il y a toujours des solutions. Tout problème a une solution. Bien que je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses très très difficiles, mais on en revient au hadith que j'avais cité précédemment, dont j'avais rappelé que ça vaut tous les enseignements de tous les coachs qu'on peut avoir aujourd'hui, ici et là. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle que voilà, il faut être fort, il faut chercher assistance auprès d'Allah azza wa jalla, cherche ce qui t'est profitable et ne sois pas incapable. Donc c'est une motivation à être fort. Et les gens qui tombent dans les drogues et autres, parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen, c'est le seul moment où, entre guillemets, ils ne sont plus, ils sont déconnectés de la réalité. Et ils rentrent ils sont plus conscients. Ça voile la conscience, le khamr. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelait le khamr. Et pareil pour les drogues. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas. C'est une illusion, ok. Mais quand tu vas, excuse-moi du terme, décuiter, quand tu auras, il n'y aura plus l'effet de l'alcool. Et après, donc, tu vas revenir à la réalité. Donc, tu ne peux pas fuir les problèmes sans les affronter. Un problème, tu ne peux pas le fuir. Il faut l'affronter. Si tu essaies de le fuir, tu vas le fuir ici temporairement, mais tu vas le retrouver sur ton chemin. Mais quand tu l'affrontes, eh bien, tu peux prendre le dessus. Et c'est ce qui est demandé. Et malheureusement, bien sûr que ça, beaucoup qui se laissent aller, qui n'ont pas compris qu'il fallait affronter les problèmes, tombent facilement dans les drogues et autres, malheureusement. C'est exactement ça. C'est vrai que les gens qui, malheureusement, qui fument des drogues ou qui boivent de l'alcool, le problème n'est que repoussé. Exactement. Ça fait oublier les problèmes pendant un petit moment et au final, ça revient encore pire. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des gens qui se sentent... très forts quand ils ont bu de l'alcool. On les voit. Ils se prend pour je ne sais qui, moi. Donc, quand il a bu de l'alcool, il est prêt à se battre contre tout le monde. Parce que les gens recherchent cette force aussi. Mais cette force, elle se trouve pas parce que, ok, tu te sens fort. Tu es prêt à te battre avec n'importe qui. Mais tu vas tomber sur une personne qui s'est un peu tapé, il va te mettre un KO. Toi, tu croyais, tu pensais que t'en prenais 10 comme lui. C'est facile, mais il va te mettre un KO. Donc, c'est une illusion. D'accord ? La force, elle se trouve pas dans ces choses illusoires. Elle se trouve dans la réalité, dans la force mentale et dans le fait de te dire, je peux surmonter l'épreuve, bi'idhnillah. Ça désinhibe. L'alcool désinhibe, et ce qui fait que la personne se croit au-dessus de tout. Exactement. Et après, elle redescend sur terre, elle dit, ah ouais. Et après, il y a les séquelles, parce qu'il s'est fait frapper, il se réveille le lendemain, il est pas bien. Exactement, en plus. Donc, et tous ces sujets, quel impact ça a sur nous,
les jeunes et les plus vieux. Bah, tous ces sujets, de toute façon, tous ces sujets-là, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a un excès d'informations à répétition sur les réseaux sociaux avec maintenant le fameux scroll. Maintenant, ça, tout va vite. Et ça, les gens ne se rendent pas compte que c'est extrêmement nocif pour le cerveau et pour l'humain. Parce que tu t'imagines, à une époque, encore une fois, il n'y a pas 100 ans. Nous, je pense, on est la dernière génération qui pourront dire nous, on a connu le monde sans réseaux sociaux. Et peut-être nos enfants, quand ils vont grandir, ils vont dire quoi? Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et oui, il n'y avait pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Donc, il y a quelques années en arrière, l'illicite, les choses illicites, par exemple, des comportements, déplacés, la violence, le meurtre, etc. Toutes les choses, violentes, mauvaises, interdites, etc. Fallait les vivre pour les voir. Fallait les vivre physiquement. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin. Donc c'est pour cela que les gens étaient préservés. Qui avait vu quelqu'un de mort devant lui? C'était très rare. Qui avait vu quelqu'un se bagarrer? Fallait voir deux personnes se bagarrer. Qui avait vu quelqu'un insulter? Fallait les voir, les deux insulter. Qui avait vu quelqu'un faire des péchés zina, etc. Il fallait le voir. En fait, c'était toi qui allais vers les choses ou bien même vers l'illicite. Mais maintenant, tout s'est inversé. Maintenant, n'importe qui a un téléphone et qui a accès aux réseaux sociaux, ce que toi, tu as vu tout au long de ta vie, pendant 30 ans ou 20 ans, lui, il va les voir en 5 minutes. Et de manière répétée. Donc lui, il pense qu'il supporte tout cela. L'assimilation de toutes ces informations, de toutes ces choses violentes, mais ça, le cerveau, il n'est pas prêt. Et il n'est pas fait pour ça. Le cerveau, il est fait pour se concentrer, se concentrer sur des choses utiles, profitables, etc., etc. Mais si tu envoies plein d'informations violentes, répétitives, regarde juste ceux qui regardent beaucoup les informations. Ils ont un comportement que je dis, oh là là, je préfère, écoute, je me préserve, c'est toxique, moi je me préserve, j'arrête de regarder les informations parce que ça, c'est les informations qui durent 20 minutes, 30 minutes, le journal de 20 heures, pour ceux qui regardent maintenant, ou alors maintenant ils ont mis les chaînes d'infos continues, donc voilà, et là on est passé et là, toutes les violences que tu peux t'imaginer, tu les vois sur le net. Toutes les choses, même haram, illicites que tu peux t'imaginer, tu les vois facilement sur le net. Donc, on rentre dans une banalisation. Et quand tu banalises une chose, cette chose-là, ça te fait ni chaud ni froid de la voir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on peut dériver sur le fait que maintenant, l'illicite, le haram, il est devenu banalisé. Parce que dans les réseaux sociaux, on le voit de jour comme de nuit. Avant, quelqu'un qui allait voir 5% de ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, le voyait, il aurait été choqué, il aurait dit « non, la honte, a'oudhu billah, astaghfirullah ». Mais non, c'est rien, attends, j'ai vu pire. Et donc, comme tout le monde voit des choses catastrophiques, violentes, des choses haram sur les réseaux, tout le monde essaye de rentrer dans une surenchère. Non, il faut faire plus pour pouvoir attirer. Non, il faut que j'en fasse encore plus parce que sinon ça va être trop banal, tout le monde a déjà vu. Et tout le monde essaie de faire des choses de plus en plus à l'extrême. Les gens dans des excès, il y a des gens qui se suicident sur les réseaux, en live, il y a des gens qui tuent et ils mettent ça en live. T'imagines la violence, l'impact que ça a? Et ça, c'est destructeur. D'un point de vue religieux, par exemple, quand je parle des choses illicites, on voit très bien maintenant la banalisation du haram. Et d'ailleurs, subhanallah, il y a une parole qui est attribuée à, si je ne me trompe pas, c'est Soufiane ibn Uyayna qui rapporte de Luqman al-Hakim qui avait dit, quand on lui a posé la question Ayyun nas shar, qui sont les gens les plus mauvais, il dit Alladhi la yubali, celui qui ne se soucie pas, an yarahu nas musi'an, il ne se soucie pas, ça ne le fait ni chaud ni froid que les gens le voient en train de faire le mal, en train de désobéir. Et on n'est pas dedans. Des gens, même au nom de leur religiosité, de leur appartenance à l'islam, hommes ou femmes, sur les réseaux, ils font des choses illicites. Et c'est comme si la chose ne concernait pas tous ces textes-là. Vous le pensez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah c'est grave. Et les gens font des choses, ils ne se rendent pas compte, ils ne méditent même pas sur ce qu'ils font. Ils ne se disent pas, est-ce que ma page Facebook, ma page Instagram, ma page TikTok, ça sera un argument pour ou contre moi au jour de la résurrection? Est-ce que je suis la cause d'avoir
instaurer une bonne sunna ou une mauvaise sunna, c'est-à-dire une voie? Est-ce que j'attire les gens vers une bonne voie ou vers la mauvaise voie? Est-ce que les gens, quand ils ouvrent ma page, est-ce que je prends des péchés parce que je suis en train de faire la promotion des choses illicites, ou au contraire, je prends des bonnes actions parce que je suis en train de faire la promotion de bonnes actions? Est-ce que mon compteur de hasanat tourne pendant que je dors grâce à mes pages, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que demain, quand je vais mourir, est-ce que mon compteur de hasanat va tourner ou pas? Est-ce qu'ils se soucient même pas? Et ça ne les préoccupe pas parce que maintenant c'est au grand jour. Ça veut dire il n'y a plus de cette retenue, de se dire ouais mais tout le monde voit ce que je fais. Et bien comme l'avait dit Luqman. Et pareil pour la violence. Aujourd'hui la violence est tellement visible et présente sur les réseaux sociaux que c'est devenu banal et que en fait ça a enlevé l'empathie et la compassion et un minimum d'humanisme chez certains. Et c'est ce qu'on a entendu récemment et on a vu, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, malheureusement. Le jeune de 13 ans, 14 ans qui a tué sa surveillante. Qui a tué sa surveillante, 14 ans, sa surveillante. En fait, si ce n'est pas la banalisation de la violence qui est visible sur les réseaux, moi je vois pas ça peut être quoi. Bien sûr, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Attention, l'éducation qu'il y a eu, est-ce que la personne a eu des troubles, est-ce qu'il y a eu il y a plusieurs choses. Mais en tout cas, je pense que ça a vraiment ici une des principales causes. Je pense que c'est beaucoup le mal qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je trouve très louable la loi qu'ils veulent faire adopter sur le fait d'interdire au moins de 15 ans l'accès au réseau, etc. Bien sûr, parce que même après 15 ans déjà c'est violent. Alors imagine-toi des petits de 8 ans, 9 ans qui ont accès aux réseaux sociaux, donc qui ont accès quelque part à la violence, à des bagarres, à des meurtres, et il y a des gens qui sont partis même dans des groupes extrémistes au nom de la religion. Il y a des gens qui ont dérivé dans en fait les émotions ont parlé. On joue facilement avec les personnes qui regardent, puisque comme on l'a dit précédemment, il y a des gens faibles d'esprit qui culpabilisent. On fait culpabiliser les gens. C'est très dangereux. Là encore, il y a quelques jours, il y avait pas aussi un groupe d'enfants qui a été attrapé avec 3 couteaux. Il voulait tuer sa maîtresse. Enfant de 8 ans avec 3 couteaux dans le sac, il voulait tuer sa maîtresse. Et ça a commencé par quoi? Déjà aussi, comme je le disais souvent, c'est le fait de grignoter sur le respect. Nous, comme je disais avant, il y a quelques années, nous, par exemple, nos enseignantes, on les appelait jamais par leur prénom. Parce que c'était par rapport à ce qu'ils représentent. Maître, maîtresse, etc. On était quand même reconnaissants, bien qu'on n'était pas toujours les plus sages en classe, mais quand même, il y avait cette reconnaissance de « c'est quelqu'un qui m'enseigne ». Quand il y avait un problème à l'école, nos parents, quand ils étaient, je suis pas en train de faire un promo de moi, mais quand il y avait des convocations, si convocations il y avait, quand les parents arrivaient, mais nos parents, tout de suite, premièrement, ils penchaient vers les professeurs. Pour eux, ils disaient déjà, il y a un problème. Non, c'est toi. Maintenant, c'est l'inverse. On voit beaucoup de parents. Alors, quelquefois, attention, à raison. Mais je dis, pour moi, ça devient trop généralisé. Les parents sont convoqués, ils sont tout de suite sur la défensive. Non, mon fils, il fait pas ça. Non, trop protecteur, trop. Donc, en fait, le fils, il dit, t'as vu, moi, donc, je peux prendre le dessus sur le professeur, c'est de la faute du point. Et ça a commencé comme ça. Après, on a entendu des enfants qui insultent les professeurs. Après, des enfants qui frappent les professeurs. Et là, on arrive à des enfants qui veulent tuer leur professeur à 8 ans. La banalisation, ici, de la violence répandue, particulièrement, moi j'en suis persuadé, sur les réseaux sociaux qui ont enlevé cette compassion, cette empathie, cet humanisme chez beaucoup et dès le plus jeune âge, malheureusement. Après aussi, il y a après ça c'est un autre sujet, mais il y a aussi ceux que moi ça m'interpelle, et on en avait parlé la dernière fois en plus, on en a parlé toi et moi, c'était le fait que c'est une forme de manque de respect aussi. Après je dis pas que ça amène à des choses violentes ou autres, mais le fait quand on voit notre oncle ou notre tante et qu'on l'appelle par son prénom et qu'on dit voilà Karim, ou quand on voit ça, moi personnellement il y a toujours le respect, tonton, tata. Oui, c'est sûr, et c'est tout à fait ça. C'est après là, c'est sûr qu'on est dans une époque où il y a franchement le respect wanted. C'est vraiment, il se fait de plus en plus rare. Et on le voit, ça touche pas que une communauté particulière, une religion particulière. Ça s'est répandu. Il y a beaucoup moins de respect qu'avant vis-à-vis même des parents dans les familles. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'étais petit, voir un jeune dire à sa mère, c'est bon, lâche-moi, c'était même si on l'entendait,
très rarement où on entendait qu'un enfant parlait comme ça à ses parents. On en riait. On riait de l'enfant. Pour nous, c'était la honte. Maintenant, c'est devenu banal. C'est-à-dire qu'on a inversé les rôles. Les enfants qui font culpabiliser les parents. Bon, ça, c'est un autre sujet, hein. Mais on voit qu'il y a plus de respect même envers les propres parents. Donc, quand il n'y a plus de respect envers les propres parents, qu'est-ce qu'on attend de cet enfant qui respecte son oncle et ses tantes? Et s'il ne respecte pas ses parents ni ses oncles et ses tantes, on attend quoi? Qu'il respecte quoi? L'enseignant, l'enseignante, qu'il respecte l'autorité, qu'il respecte le... Voilà, il y a des... En fait, l'irrespect s'est répandu énormément et moi, je pense que c'est vraiment un poison. Ça, le fait que de plus en plus de personnes n'ont plus ce comportement respectueux. Comme tu dis, c'est un signe parmi tant d'autres, c'est pas le plus grave, mais que voilà, on interpelle maintenant par les prénoms. C'est représentatif en fait, c'est révélateur plutôt. Oui, le père, on l'appelle par son prénom, après l'oncle, après nous, même aujourd'hui, j'ai passé la quarantaine. Moi, je vois des personnes plus âgées que moi, qui avaient l'âge de mon père, ou un peu moins, ou un peu plus. On les appelle toujours Ammé ou le Hajj. C'est normal. En français, c'est tonton ou mon oncle ou Al-Hajj. C'est comme cela, par respect. On embrasse la tête. Là, maintenant, peut-être le fils, il va voir son père, il lui fait un check. Ouais, salut, tac, check. Parce que les parents aussi, des fois, ils sont encore... Et on a appelé aussi des gamins aussi. Exactement. Comme je disais une fois, c'était si tu veux éduquer ton enfant, éduque avant l'enfant qui est en toi. Il y a des gens, c'est des enfants encore. Donc éduque l'enfant qui est en toi, sois mature, et ensuite éduque. Attention, ici, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir tel un enfant avec ses enfants. Au contraire, joue comme un enfant avec tes enfants. Rigole, voilà. Mais il y a un moment quand même où on leur apprend à faire la part des choses. Je suis ton père, il y a un respect, on ne dépasse pas les limites et tout se passe bien. Mais là, bien, on a dérivé un peu dans un autre sujet qui sera peut-être, Inch'Allah, une prochaine thématique d'une prochaine rencontre, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Et je pense qu'on va arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah hafdak. Allah hafdak. Allah hafdak. Barakallahu fik. Alhamdulillahi Rabbil alamin.